Petite démonstration du GPL, tankage de GPL, LPG. Donc j'ai fait installer le GPL par un professionnel. Une bonbonne. Il y a environ quelques mois, j'utilise. Donc j'ai encore l'ancienne bonbonne ici de propane. Et donc le LPG GPL ici, qui est une cuve en aluminium, du gaz, qui contient donc du GPL ou du LPG, c'est la même chose, qui est un mélange de propane et de butane, avec une limite automatique à 80% lors du remplissage. Ici on a une jauge avec la quantité qui reste ici. Voilà, donc là je vais la remettre. Et ça c'est l'arrivée du GPL comptant qui rentre dans la cuve. Ça c'est la sortie qui va vers la lyre. Et le système de gaz, ici il y a un filtre, et le détendeur là-bas. Donc première étape, avant d'aller tanker, il ne faut pas oublier de fermer la vanne, de façon à ne pas avoir trop de pression qui va rentrer à l'intérieur du camping-car. Donc ici la vanne est fermée, donc on peut tanker. Cette lyre-ci descend derrière, elle passe ici en dessous et ils ont installé ici en bas le trou de remplissage dans lequel on va venir insérer un des adaptateurs ici. Celui-là c'est pour la Belgique, c'est le système MACME. Celui-là c'est pour la France et d'autres pays, et celui-là c'est pour l'Angleterre et d'autres pays. Normalement il y en a 4, mais tous les pays européens sont couverts avec ces 4 adaptateurs qu'il suffit de venir visser là-bas en dessous. Donc en Belgique on trouve celui-ci, en Allemagne aussi. Voilà, la vanne est fermée ici, je peux venir évidemment fermer le bazar et me rendre à la pompe à essence. En fait c'est LPG partout en Europe, et en France ils disent GPL, le gaz liquide de pétrole. Donc comme je l'ai dit, c'est un mélange de propane et de butane. Alors dans les pays nordiques ils mettent plus de propane parce que le propane résiste à moins 40 degrés. Et le butane ne résiste pas en dessous de 0 degré. Et en 2024, entre 0,70 cents et 0,95 cents d'euros le litre. C'est moins cher que d'acheter des bouteilles de gaz et les remplacer dans les camping-cars. C'est plus économique. Avec l'avantage qu'on ne doit pas retirer la bonbonne et la remplacer, retirer la vide, remplacer par une nouvelle, aller la chercher, etc. Le GPL est disponible partout en Europe, sauf en Finlande et en Islande, je pense. Donc je rappelle, le gaz dans un camping-car ou dans un van aménagé, c'est une énergie qui permet de faire fonctionner la gazinière pour cuisiner, les tacs au gaz, ainsi que généralement faire fonctionner le chauffage et le chauffe-eau, souvent de marque Truma, c'est une marque allemande, assez réputée dans les camping-cars. Si vous avez un frigo Trimix avec 3 énergies, donc qui fonctionne à l'électricité 12 volts, au 230 volts ou au gaz, forcément, quand vous n'êtes pas connecté et quand vous ne roulez pas, c'est le gaz qui permet de faire fonctionner votre frigo Trimix. Voilà l'utilité du gaz à camping-car. On rattrape sans trop de forcer. On vient fixer le pistolet, système belge à pas tourner. Verrouiller la première, après appuyer et venir cocher. Verrouiller le pistolet. Ensuite il faut payer. Une fois que c'est bien connecté et bien verrouillé, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton et on attend un peu que ça se mette en route. Voilà. Le pistolet remplit de gaz dans le tank. Et surtout, on ne lâche pas le truc, il s'arrête automatiquement. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton vert et ça fonctionne.
Donc je rappelle, la cuve s'arrête à 80%, il y a un système de sécurité. Voilà, terminé. Ici, on en a pour 15 litres 85. Ensuite, après ça, il vaut mieux des gants parce qu'il y a un pchit qui sort. Quand on enlève le pistolet, voilà. Après ça, on défait et on enlève. Il ne faut pas oublier de retirer l'adaptateur et le remettre en place. Et la cuve ici est remplie. C'est nickel. Il faut savoir qu'en Belgique, ça coûte environ 900 ou 950 € TVA comprise pour faire installer le GPL. Donc la cuve plus l'installation, l'attestation. En France aussi, je crois que c'est peut-être un peu moins cher en France. Ça dépend où. C'est pas donné, mais pour quelqu'un qui utilise beaucoup de gaz, ça vaut le coup. Et puis la facilité aussi, hein, le confort d'utilisation du GPL. Hein. Comme je dis, ça évite de porter des bouteilles, d'aller chercher des bouteilles, etc. Enfin voilà, il paraît que ça s'encrasse plus vite avec du GPL que du propane pur. On verra à l'usage. Voilà. J'espère que ça rend service à certaines personnes. C'est aussi bête que ça.